Si la femme s'est parfumée, elle n'a pas le droit de sortir dans cet état-là. Et lorsque tu te trouves sur le trottoir, ma sœur, n'oublie pas de raser les murs. Laisse le milieu du chemin aux hommes et toi, prends le bas-côté. La fitna de la mixité Sur le bas-côté, là-bas, là. Là. Va là-bas. Va rase les murs. Rase les murs. Voilà. est terrible. Dans un hadith unanimement authentique, je n'ai pas laissé après moi de tentation plus néfaste pour les hommes que les femmes. Tu es dans le devoir d'interdire à ton épouse ou à tes filles ou à tes sœurs même ou à toutes celles qui sont sous ta tutelle de sortir parfumées, maquillées, etc. Attention mesdemoiselles, certaines lessives qui sentent tellement bon qu'on va sentir de loin l'odeur de l'assouplissant. Ça n'existe pas les copains-copines en islam. Même si vous ne faites rien comme vous le prétendez, non, non, mais on fait rien. Donc on interdit aux femmes de parler aux hommes et rassurez-vous mesdemoiselles, il est également interdit aux hommes de parler aux Ah, nous voilà rassurés. Ah. Lorsque un homme sent une femme à des kilomètres dans la rue, premier réflexe c'est de regarder d'où vient cette bonne odeur. Et ensuite il va tomber sur une femme. S'il s'avère qu'en plus elle ne se couvre même pas correctement, il va en être d'autant. Vous me le surveillez, celui-là. On est d'accord, vous me le surveillez. Donc, comment vous dire? Vous imaginez qu'en tant que femme, c'est insoutenable pour moi d'entendre ce genre de choses. On est d'accord. Mais maintenant, qu'en est-il d'une femme musulmane? Une femme musulmane qui se dit oui, j'ai le choix de porter le voile, j'ai le choix voilà, je- j'ai des droits en islam. Voilà, c'est ça ton droit, c'est ça ton droit. De raser les murs, de ne pas porter de parfum, voilà, pour ne pas l'exciter par ta présence, voilà. Même si tu es totalement bâché, eh bien, il ne faut pas faire en sorte de te faire remarquer. Même si tu es totalement bâché. Donc voilà, nous avons des paroles totalement misogynes. Et quand on expose ce genre de choses, ah mais vous êtes islamophobe, vous ne comprenez rien, c'est pas ça, eux c'est des extrémistes, etc., etc. Oui, mais ils se basent bien sur des textes. Ils citent bien le prophète. Est-ce que le prophète est islamophobe? On comprend plus rien. C'est tout le monde est islamophobe. L'islam lui-même est islamophobe. L'islam n'est pas l'islam. Un musulman n'est pas musulman. On comprend plus rien. En islam, une femme n'a pas le droit de se parfumer, même pas de l'assouplissant. Voilà. Je sais pas quoi ajouter. Je vous jure, là, je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Les propos eux-mêmes sont déjà problématiques. C'est-à-dire que là, on a une idéologie qui demande à des femmes de raser les murs. De raser les murs. Elles ne sont pas censées sortir dehors, juste en cas de nécessité. Mais ces rues-là sont faites pour les hommes. Il n'y a que les hommes qui doivent être dehors. Il n'y a que les hommes qui ont le droit à la vitamine D. Que les hommes. Donc quand on dénonce ça, ah mais non, mais vous êtes islamophobe à dénoncer. Ben non, on dénonce des gens qui véhiculent des idées venant d'une idéologie misogyne, ségrégationniste, tout ce que vous voulez. Comment une femme, elle peut se sentir libre dans une telle idéologie? Comment c'est possible? C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et après, on pose encore la question de pourquoi j'ai apostasié? Pourquoi j'ai quitté l'islam? On me sort même des qu'Allah te guide, c'est-à-dire que Allah te ramène à l'islam. Non, non, merci, ça va. J'ai envie de rester libre, voilà, de marcher dans les rues sans les raser, hmm, de porter des parfums, et au minimum laver mes vêtements avec de l'assouplissant. On en est là en fait. C'est-à-dire que là, on ne demande pas seulement aux femmes de porter le voile parce qu'elles pourraient exciter les hommes. Là, on demande aux femmes de ne pas se parfumer, de ne pas se maquiller, d'être coquettes. Puis après, ça va être quoi? D'ailleurs, on voit les effets des interdictions. Une interdiction entraîne une autre. Les femmes afghanes, on a commencé avec l'obligation de porter la burqa, puis petit à petit, on leur enlève des droits, comme aller à l'école ou de parler entre elles. Oh, c'est quoi ça? Et jusqu'à récemment, j'ai appris que ces femmes n'avaient plus accès à Internet. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus la possibilité de communiquer avec l'extérieur. Et c'est l'islam sunnite, basé sur les textes. Comme lui, comme cet abruti, il ne sort pas ça de nulle part. C'est, encore une fois, l'islam. Et le problème, c'est que continuer à dire non, mais c'est pas ça le vrai islam, non, mais vous dites n'importe quoi, mais allez-y, continuez à dire. Mais la réalité est là. Quand on dit aux femmes maintenant, rasez les murs parce que vous avez rien à faire dehors, en plus de ça, parfumer, non, mais ça va pas, espèce de dévergondé, c'est littéralement ça. C'est de l'apartheid. Bref, donc là, du coup, t'as Chahine Gals, il dit il habite au Maroc, pas en France. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Trou du cul. Très foutre, très du coup.
Je comprends pas. Si toi, ça te dérange pas que d'autres hommes reniflent ou relookent, donc regarde quoi, mate ta femme, c'est ton problème. Mais si le reste du monde s'interdit d'être un castrat, c'est pas le tien. Alors, première des choses, voilà, hein, ce truc, il dit que bah, il habite pas en France, donc c'est pas un rappel qui est fait en France. Très bien. Mais en quelle langue il s'exprime, ce Hmar? Il s'exprime en quelle langue? Bah, qu'il a qu'à faire son prêche en marocain, si c'est au Maroc. Et c'est là où c'est sournois, parce que, ouais, il est au Maroc. Très bien. Donc, t'as des prêches qui sont faits depuis le Maroc. Et donc, il s'adresse à un public francophone. Il parle pas en turc, là. Il parle pas en marocain. Toutes les stratégies sont bonnes. Vous voyez, c'est ça, en fait. Donc, ok, c'est peut-être fait depuis le Maroc, mais en français. Et donc, Jean Messia dit, c'est-à-dire que nous sommes à la base dans un pays civilisé où les hommes ne reniflent pas les femmes. Nous ne sommes pas des arriérés, dégénérés, obscurantistes et dégénérés comme toi. Bon, bah, je sais pas, moi j'ai pas vu des gens renifler d'autres personnes. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire que ce Shahin, si une femme passe à côté de lui, il va la relooker, c'est ça? Comme il dit si bien. Il va la renifler comme un chien? Je comprends pas. C'est-à-dire que ce commentaire-là de Shahin traduit même sa façon de penser. Si une femme porte du parfum, il va y voir un appel. Voyez la dangerosité de cette religion? Qu'est-ce que cette religion provoque? De la frustration. C'est-à-dire que oh, une femme qui met du parfum ou qui marche, qui emprunte une ruelle, c'est une invitation à quelque chose. C'est littéralement ça. Je vous jure, c'est très très dur de garder son calme, hein. Je vous le dis là. Donc là, on a Eimia qui dit c'est pas plutôt Sami Philippe Chaouch. Ah, en plus, c'est un converti, hein. C'est ce même cinglé qui menaçait de mort les femmes qui ne portent pas le voile. Ah bah, écoute, j'ai raté quelque chose. Ces intégristes doivent être neutralisés d'une manière ou d'une autre, idéalement par la justice. On va écouter, parce que moi, ça, je suis pas au courant. Couvre avant que l'on ne te couvre. Couvre-toi du hijab. Que dis-je? Couvre-toi même du djilbab avant qu'on ne te couvre sous un linceul et que tu reposes dans ta tombe. Est-ce que c'est à ce moment-là? Est-ce que c'est ce moment-là que tu attends, ma sœur, pour enfin être couverte des pieds à la tête? Comme Allah Azza wa Jal te l'a ordonné, tu attends que le seul jour de ta vie où tu auras été couverte de manière légiférée, comme Allah te l'a ordonné, ce sera dans ta tombe quand tu seras morte. Et que ce voile-là dans ta tombe ne te sera plus d'aucune utilité. C'est ce genre de menace de l'enfer. Toutes les musulmanes ont déjà entendu au moins une fois dans leur vie. Après, on vient nous prendre pour des hmars avec des slogans du style le voile c'est mon choix, c'est ton choix par la menace de l'enfer. Te l'a ordonné, tu attends que le seul jour de ta vie où tu auras été couverte de manière légiférée. C'est ça, c'est prendre par les sentiments. Après, vous avez souvent dans les débats des musulmans qui disent ouais, mais arrêtez d'utiliser le pathos. On est en plein dedans là. Là, ils utilisent quoi? La menace, les sentiments négatifs, de la peur. Comme Allah te l'a ordonné, ce sera dans ta tombe quand tu seras morte. Et que ce voile-là dans ta tombe ne te sera plus d'aucune utilité, puisque tes seuls hasanats qui continueront de tomber, ce seront les aumônes continues. Et les seuls péchés qui continueront de tomber, ce seront tous les péchés que tu récolteras, parce que tu as posté tes photos dénudées. Et quand je dis dénudées, il suffit qu'on voit une mèche, une grande partie de tes cheveux, alors que dire de toute la chevelure, pour que tu sois considéré en islam comme dénudé. Voilà, voilà, voilà. C'est ça l'islam, c'est ça. C'est ça l'islam. Ensuite, mais d'où sortent ces pseudo-prédicateurs? C'est pas possible, ils nous font honte. Zahra, c'est une femme, hein. Ces gens ne représentent aucunement la communauté musulmane et vous le savez très bien, Jean Messia. Donc, elle, Zahra, qui est sûrement une musulmane modérée, voilà, elle vient dire non, c'est pas l'islam. C'est ça le problème. On a des gens qui se revendiquent musulmans et qui vont dire non, c'est pas vrai. Ce prédicateur, on sait pas d'où il sort. Il ne représente pas la communauté parce que voilà, il prêche des trucs extrémistes, blablabla. Par contre, elles n'ont jamais ouvert un Coran de leur vie, jamais lu de hadith, ni de tafsir, ni rien. Et elles viennent défendre l'indéfendable. En l'occurrence, là, elle ne défend pas, elle condamne. Elle dit non, c'est pas vrai, c'est faux. Mais alors, sur quel islam il se passe ce type? C'est une dinguerie. Et là, on a Volga qui répond c'est ça l'avenir que vous voulez pour vos filles. Donc, il n'est pas musulman, hein. Donc, il répond avec cette vidéo. Le port du voile n'est pas un choix, il est imposé par un homme. Cliché. Cliché fort, meuf.
Moi, mon père, je crois que j'ai averti. Je lui ai dit, ah, si jamais, au cas où si ça t'intéresse, je vais voler. Tu regardes qui fait la loi à la maison, tu ne vas pas dire que c'est le père qui impose. Avec mon père, on dit des trucs genre, mets une perruque, ça passe, tu vois. En plus, on est des noirs, donc ça passe, tu vois. En fait, j'ai plus l'impression qu'on m'impose de l'enlever que de le porter. Certaines personnes, même si tu leur dis que c'est ton choix, elles pensent que t'es brainwashé en fait. Tu penses que c'est ton choix, mais c'est pas ton choix, et non, c'est mieux que toi, et c'est pas ton choix. Enfin, en fait, pour la faire courte, on l'a pas forcément tout mis pour la même raison. C'est une réflexion que tu fais au bout d'un moment, tu as un petit déclic, où il se passe quelque chose dans ta vie, donc dire que c'est imposé par un homme, de facto, non. Bonne chance, les crétins. خداوند از این فرش دختر است نمیکرد ما هیچ خلق نمیشیم که بچه هستیم من نمیفهمم بسیار زیاد ناراحت حتی از بودن خدای دنیا دیگه پشیمان هستیم کاش هیچ نمی بودیم در دنیا اصلا به وجود نمیم ما به اندازه یک حیوان در ملت ارزش نداریم حیوانات خودشان میتونن سر به خود برن در راه خود ادامه بتنن تا بخورن بنوشن ما اجازه شمیدن نداریم Première règle, ma femme aura interdiction d'avoir des amis garçons. Pour aller où? C'est moi ton ami, c'est moi ton confident, c'est moi ton pire ami, il n'y a pas d'amis. Voilà, ça n'existe pas chez moi. Deuxième règle, ma femme aura interdiction de travailler dans un travail où il y a des hommes autour d'elle. Voilà, c'est pas compliqué. Travail halal avec que des femmes, si possible à la maison. Troisième règle, ma femme aura interdiction de partir en voyage sans moi. Les dames, elles peuvent regarder avec un œil seulement? Oui. Pas les deux? Non, non. Pourquoi? C'est notre tradition. Hein, C'est la tradition. Oui, c'est la tradition. Les femmes, elles regardent que d'un œil. Oui, oui, oui. C'est spécial. Voilà, voilà la réalité des choses. Les cruches, tu sais, les cruches là, qui servent justement, comment dire, de facettes à cette religion, à dire oui, lavage de cerveau, je sais pas quoi. Je dirais que ce n'est même pas du lavage de cerveau, c'est de l'ignorance. Dire ouais, t'as été, on t'a lavé le cerveau, tout ça. Non, 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 non. C'est de l'ignorance. Même si leur père ou leur frère ne sont pas pour qu'elle porte le voile, il suffit qu'elle vive dans un quartier, je sais pas, ou dans un groupe de filles où on a deux, trois voilées qui vont faire le rappel constamment, ou juste simplement de le porter. Il y a une influence. Ça, d'ailleurs, c'est une connerie de dire que ouais, c'est le père ou le frère ou la famille qui force à porter le voile. C'est des conneries de continuer à propager ce genre d'idées. C'est pas forcément ça. C'est l'écosystème dans lequel elles vivent qui font qu'elles vont jusqu'à aller porter ça. On leur met dans la tête qu'elles paraîtront libres, elles paraîtront pudiques, et donc elles ne risqueraient pas d'être harcelées. C'est-à-dire qu'avec l'intention de porter le voile, elles recherchent une certaine validation, du respect de sa propre communauté. Donc regardez-moi, moi je porte le voile, donc le minimum c'est de me devoir le respect. Voilà, donc des fois c'est juste ça. C'est pas le fait de ah j'ai été convaincue par les textes, tout ça. Et d'ailleurs même, quel ouvrage elles ont lu? Elles se basent sur quel texte? Parce que vous avez des ouvrages qui vont faire du cherry picking, donc ils vont prendre un verset par-ci, ils vont prendre un hadith par-là, une interprétation d'un tel savant, et de compiler tout ça. Et donc si elles font ce choix de porter le voile, c'est justement devenir des femmes vertueuses. Voilà. Et rien que ça, eh ben, ça suffit. Leur vendre la beauté, la pureté, tout ça, ça suffit. En fait. Donc, c'est pas forcément une autorité derrière elle qui l'aurait forcée à porter le voile. Même si ça existe dans certaines familles. Il existe tellement de facteurs qui amènent une femme à choisir le voile. D'ailleurs, je vais même vous donner une anecdote. C'est que moi, à une certaine époque, moi qui étais totalement contre, je comprenais pas en fait l'idée du burkini. C'est-à-dire que même quand j'étais musulmane, je me disais, mais ces femmes-là, elles vont dans des endroits où des gens sont en maillot. Ils sont à moitié nus. Déjà là, ça va pas. Mais moi-même, j'étais tombée dans une sorte de dissonance. C'est-à-dire que j'en suis venue à défendre le burkini. Tout ça parce que ce sont des musulmanes. Voilà. On arrive jusqu'à défendre le voile parce que on pense communauté, on pense islam. On pense pas droit ou pas droit. Et c'est pour ça que vous en avez énormément qui n'étaient pas forcément pour porter le voile, par solidarité, vont choisir de porter le voile.
Non pas parce qu'elles sont convaincues par les textes, parce qu'il y a réellement quelque chose de bien derrière ce voile. Non, elles vont le porter parce que voilà, on tape tellement sur l'islam, on tape tellement sur les musulmans, c'est ça, hein, à cette époque-là, c'était surtout ça, de l'islamophobie parce que elles voient ça comme un certain racisme, etc. Donc, en solidarité à ces femmes musulmanes, elles vont finir par porter le voile. D'ailleurs, dans beaucoup de témoignages de convertis et même de musulmanes qui ne portaient pas le voile, témoignent de ce genre de choses. Ces femmes, vous n'allez pas me dire que parce qu'elles ont lu l'histoire du voile qui est en lien avec les toilettes et Saouda, et le harcèlement et la ségrégation entre les femmes, celles qui sont esclaves et celles qui sont musulmanes libres, vous n'allez pas me dire que c'est ça qui les a convaincues à porter le voile. C'est évidemment soit le châtiment de la tombe, soit l'enfer éternel, soit parce que par solidarité, soit par l'image de la vertu qu'elles veulent renvoyer à leur communauté, ou pour se préserver d'un certain harcèlement. Donc, c'est que du bullshit. C'est, on dirait, une espèce de trame qui est répétée à chaque fois qu'on les invite. Oui, choix, pas choix, machin. Non, c'est pas là qu'il faut se focaliser, s'il vous plaît. C'est pas ça qu'il faut relever lorsqu'on parle du voile. C'est surtout pas ça. C'est pas possible d'être autant ignorante de quelque chose qu'elles défendent. C'est un petit peu comme les pro-palestiniens qui sont là à brandir le drapeau de la Palestine, mais qui connaissent rien à l'histoire. Tu leur poses des questions, ils bégayent. C'est littéralement la même chose. Donc voilà, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker, booster et de partager. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.